à toutes et à tous, bienvenue sur le Wrestling Football Club. On se retrouve aujourd'hui pour parler de catch. On va parler de la carte de WrestleMania de Monsieur Kick. Dans une précédente vidéo, vous avez eu la mienne. Et maintenant, c'est au tour de Monsieur Kick de se prêter au jeu et de me faire sa carte de WrestleMania 42. Alors Monsieur Kick, je pense que tu m'as fait une carte un peu plus fantasy que la mienne, si je me trompe. Ouais, bonjour Patrick, ravi de te retrouver. Je me suis prêté au jeu, j'ai préparé ma petite carte et puis effectivement, moi j'ai été un petit peu plus fantaisiste, plus de stipulations et puis plus de spectacles et des stars, des stars, des stars. Moi je veux voir tout le monde sur la carte. Tu te rends compte qu'ils ont un roster qui est vraiment énorme Mhm. et Ah, il peut moi faire je 3 nuits veux... limite. Bah limite ils peuvent faire 3 nuits maintenant, hein. C'est dur de pas mettre tout le monde. Moi il y a des absents, ça me fait mal au cœur. J'ai pas réussi à les booker, Bah ouais. mais j'ai fait au mieux et effectivement, comme tu me disais, j'ai un peu fait du Vince Russo. Tout le monde a un programme avec moi. Vas-y, je t'en prie, commence. Qu'est-ce que tu nous as Al concocté? alors, bah, forcément, on va commencer par la nuit 1 et donc en opener, bah, je rétablis le Money in the Bank ladder match Ah ouais. pour, gagner une valise pour un match de championnat. Pourquoi? Parce que je pense qu'en fait ça apporte un petit peu de suspense, Moi, je suis complètement ça d'accord apporte avec des toi. grands moments avec, les valises. Alors certes, il y a le pay-per-view, éponyme maintenant, Mhm. mais je pense qu'on pourrait très bien donner une valise pour un match de championnat à WrestleMania, valable 1 an, ne pas l'utiliser tout de suite et ça va pas, foncièrement, changer la face du monde Bah moi, et c'est-à-dire que ça donnera, je te des disais, opportunités à des jeunes. c'est vrai, moi je t'ai déjà dit que je préférais quand le Money in the Bank était à Mania. J'aimerais bien qu'on enlève le pay-per-view et qu'on le remette le Money in the Bank à Mania. Sauf que le problème c'est que bah, t'en fais deux pour les femmes, t'en fais deux pour les hommes, bon bah t'as la moitié de ta carte qui est déjà pleine. Et ça, alors je laisse le pay-per-view, moi, pour être honnête. Ouais. Et puis je me dis qu'en fait, un petit peu plus de valises, tu pourrais avoir des contre-cash-in. Mhm. Imaginons qu'à Money in the Bank, il y en a un qui utilise sa valise et puis tu as un counter cash-in avec celui qui avait gagné à WrestleMania qui récupère tout de suite. Enfin, Ce serait marrant. et puis Ce serait ça marrant. permet de donner des programmes à des Ouais. jeunes, essayer. Je trouve qu'à chaque fois qu'on a essayé un champion avec une valise, on a rarement été déçu. Et puis Oui, bah, si c'est moins bien, bah, c'est pas grave. Au bout de 2 mois ou 3 mois, il le perd et puis c'est tout. je suis complètement d'accord. Vas-y, je t'en prie. Et Qu'est-ce que donc t'as mis? dans mon ladder match, il y aura Drew McIntyre, Ah ouais. il y aura Jacob Fatu, il y aura LA Knight, Mhm. qui seront probablement mes 3 favoris. Et ensuite, j'ai mis Javon Evans pour apporter un petit peu de high fly. J'ai mis Shinsuke Nakamura parce que pour moi, c'est une légende de la WWE, il doit apparaître et je savais pas où le mettre. Tu l'adores, Ensuite, j'ai Shinsuke. mis Johnny Gargano, que j'aimerais voir se Ah construire. ouais. J'aimerais revoir Johnny Wrestling, donc ça peut être un premier pas. Moi, je pense qu'on reverra Johnny Wrestling, mais on le verra à la UW. Hein. J'ai mis Matt Cardona parce qu'il est quand même apprécié des fans, ça lui Ah oui, permet je l'ai oublié lui. d'arriver. Et puis j'ai mis Rousseff, parce que je savais pas où le mettre non plus. Mhm. Ouais, bah, c'est pas mal. Moi, ça me donne envie ce match. Et alors, soit tu fais gagner Jacob Fatu, Drew McIntyre, et puis tu continues la rivalité avec Cody, etc. Ouais. Soit, moi, j'aurais fait gagner LA Knight. Je pense que c'est son moment. Bon, ils vont passer à côté d'LA Knight, comme ils sont passés à côté de Matt Cardona. À un moment donné, il faut peut-être essayer. Et puis, Drew et Jacob, ben, ils peuvent très bien avoir un angle dans ce match où ben, l'un et l'autre continuent leur feud, entre guillemets. Ouais. Tu Ils penses se que déboîtent c'est. tellement la gueule qu'ils sont plus capables de continuer le match, et du coup, c'est LA Knight qui en profite. Ah oui. Tu penses que c'est le moment de dire merci à LA Knight en lui donnant la Money in the Bah, il Bank? faut essayer. Je pense vraiment que ça peut être un bon Ça peut être pas mal, hein? champion. Ouais. Ça voilà. Après, sinon, tu peux tout à fait le donner, à Jacob Fatu, par exemple, Oui. et puis teaser un angle où tu sais, par exemple, Drew allait la prendre, il était accroché à la valise, Jacob arrive et finalement, il Ouais. fait tomber Drew, il récupère la valise, puis Drew, bah, continue sur son truc du: «Bah, tu vu, j'ai encore été volé, c'est moi qui l'avais dans les mains, il me l'a arraché des mains». Ouais, ouais. Pourquoi pas? Un angle comme ça. Ok. Mais moi, perso, je voudrais faire gagner LA Knight maintenant. Ça marche. Ensuite, en deuxième match, je fais défendre les titres tag team de Raw par les Usos, qui Mhm. arrivent champions. Et là, je vais mettre vraiment du tag team. Donc, j'ai mis les Street Profits, Ouais. j'ai mis The Vision, Ok. Logan Paul et Austin Theory. Ok. Ils vont en équipe. Et puis, alors on n'est pas obligé de les mettre, mais je me suis dit, allez, grain de folie, j'ai mis les Hardy Boys. Ah oui. Ah oui, J'ai mis d'accord. les Hardy Boys qui arrivent et qui disent: «Eh, il y a un match tag team ici et vous allez les faire sans nous, c'est pas possible les gars, alors on arrive». Et là, entrée des Hardy Boys, ils arrivent, ils viennent s'incruster dans le match en Ah, étant dernière donné qu'ils sont minute. en contrat avec Théana, c'est possible, hein. Bah, c'est pour ça que je l'ai fait. Je me suis dit, «Ils s'imposent au dernier moment», tu sais? Mhm. Oh, pourquoi pas, ça serait drôle. Alors, je laisse les titres sur les Usos, Ok. mais qui prennent date, pour une rivalité avec The Vision. Logan Paul, Austin Theory, tu vois, ça se finit entre les 2. Ouais. Et puis, pourquoi pas une plus longue rivalité? Ok, Parce que de toute pourquoi façon, pas. Logan Paul, Austin Theory, on sait pas quoi en faire. Ouais, c'est pas faux. Ensuite, j'ai fait un match pour le titre intercontinental féminin et donc j'ai pris la base qu'ils ont construite avec, Becky Lynch contre AJ Lee, qui Mhm. est pas mal, mais je rajoute Bayley
pour la caution work rate et je rajoute Lyra Valkyria. Ah ouais, Je m'assure d'avoir un bon match en termes de catch avec ces deux-là, oui. parce qu'on a un petit peu peur du Becky et Jelly, hein. Donc Fatal 4-Way du coup. Ouais, un Fatal 4-Way pour le titre intercontinental. Tu Je fais gagner remets le qui? titre sur Becky Lynch, Ah ouais? qui prend sa revanche sur AJ Lee et qui fait le pin sur AJ Lee. Parce D'accord. que je trouve que 3-0 en faveur de AJ Lee, c'est un petit peu trop, faut pas exagérer. Moi je la... Becky, ça reste Becky. Moi je la fais gagner, Jedi, dans ma carte. Ouais, mais moi, tu sais que Becky. Oui, je sais, tu es amoureux de Becky Voilà. Lynch. Et dans ce match, je tease une rivalité Bayley-Lyra Valkyria. Ah oui, ça peut être bien. Avec un potentiel heel turn, soit de Lyra, soit de Bayley. Bayley qui craque et qui redevient heel. Non, Mais Lyra. voilà. Lyra qui devient heal. Et Bailey Bah ouais. qui reprend le personnage de Hug. Ouais, je suis assez d'accord, ça pourrait changer. Effectivement, alors je sais pas ce qu'elle vaut en heal, Lyra Valkyria, je l'ai Je sais pas non jamais plus. vue en heal, mais pourquoi pas? Mhm. Effectivement, faire péter un plomb à Lyra Valkyria sur Bayley qui considère que son ami l'a trahi à un moment donné, qu'à cause d'elle, elle a pas eu le titre et Ah, du pourquoi coup, pas? tu peux lancer une feud entre ces 2-là, ça les laisse un peu éloignés des ceintures pour le C'est pas moment. mal. Ouais. Ensuite, bah, j'ai fait, le classique, que tu avais fait également, Grande Americano versus Original Grande Americano Mm. dans un masque versus masque match. Ok. C'est-à-dire que le match ne se termine que quand l'un des 2 est démasqué. Ouais. C'est la stipulation du match. Il n'y a pas de tombée, pas de soumission, pas de disqualification. Il faut Mhm. démasquer un des deux. Ok. Et du coup, c'est Chad Gable qui perd son masque et Oui. qui du coup pète un plomb et redevient Chad Gable et dit ça suffit maintenant, j'en ai marre d'être gentil, je vais vous montrer que je suis une machine de guerre et puis qui prend une gimmick un peu Kurt Angle version heel, tu sais. Ouais, je suis complètement d'accord. Moi, j'avais mis à peu près le même Déboîte point tout et le on est monde. d'accord sur ce point. On veut Gable, on veut plus le Grande Americano. Ouais, il dit j'en ai marre de jobber dans des programmes de merde. Maintenant, je vais vous montrer que en termes de catch, il n'y a pas au-dessus de moi dans cette carte. Et il devient un peu le Kurt Angle heel qu'on rêve tous de voir. Je veux que ça arrive. Ah bah j'aimerais bien. Mm, Ensuite, j'ai mis un handicap match, Dominic Mysterio accompagné de JD McDonald versus Finn Balor. Ah ouais, en handicap, toi, carrément. Ouais, handicap match. JD Ok. McDonald, il vient aider Dominic parce que voilà, et Finn Balor est tout seul. Et du coup, comme il est tout seul, bah il arrive en démon. Ah, Il évidemment. dit ça va pas se passer comme ça. En fait, je suis 1,5 avec le démon. Et je fais quand même gagner Dominic. Ah ouais? La grosse clim, tout le monde est fou sur le démon, on croit qu'il va gagner, machin et tout. Et au Ah oui, dernier mais tu sais que moment, t'enterres le démon là, parce que ça veut dire que les 3 derniers matchs du démon, c'est bah, perdu de quoi. toute façon, par principe, il a déjà perdu en démon, donc le démon est déjà mort. Donc en soi, il faut juste se dire que c'est un Ouais. bel outfit, que c'est quand il est motivé, il vient avec des peintures de guerre, mais que ça reste Finn Balor. Et D'accord. du coup, bah, comme c'est quand même un handicap match, tu le protèges un peu. Oui. Ok, d'accord. Oui, Au dernier pourquoi pas. moment, JD revient, lui Ok. met un petit coup, hop, un Ça, petit tricherie. j'entends. Et puis J'entends. Dominique garde sa hit, garde Hmm. son, Ça marche. Ensuite, j'ai fait défendre le titre US masculin dans un multiman match. Donc, Carmelo Hayes arrive champion, ça ne me dérange pas. Mhm. Et face à lui, il y aura Trick Williams, il y Mhm. aura Sami Zayn et il y Mhm. aura Ilya Dragunov. D'accord. Oh, c'est un match gros work rate là. C'est la caution work rate de la soirée, c'est pour ça que je l'ai mis en nuit une. Mhm. C'est tu vas manger Gucci, tu fais un sacré match. Et puis, je fais gagner Trick Williams. Ah ouais. Ouais, Trick Williams repart avec la ceinture, on le Ça, lance c'est en fou. orbite. Tu donnes pas le titre à Ilia, toi. Alors j'adore Ilya, mais non, parce qu'en fait, c'est un champion face. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire ah, des Open Challenge. Des Open Challenge, on en bouffe depuis 6 mois, on n'en peut plus. On avait les Open Challenge de Sami Zayn, on a eu Ilya. Maintenant, il y a les Open Challenge de Carmelo Hayes, et je trouve qu'on en a un petit peu abusé. Ouais, c'est pas faux. À un moment donné, ça devient. Donc je pense que justement, pour lancer une rivalité Trick Williams, Carmelo Hayes, Trick prend. C'est un Mhm. champion heel, donc il n'y aura plus d'Open Challenge. Ok. Et par contre, il va dire tu peux ouvrir une belle feud avec Carmelo en disant tu vois, bah t'étais mon valet et puis au final t'es toujours mon valet. Eh, c'est une super idée ça. J'achète carrément. Je suis meilleur que toi, tu vois. En Ouais. fait, j'ai toujours été au-dessus de toi. À NXT, c'était une erreur. Mais en Ah, fait, j'achète de fou. et Je puis, veux voir ça. puis Sami et Ilya se reconstruiront ailleurs dans un Oui. multiman match. Quand tu perds, t'es pas détruit. Non, Non, plus, non, tu vois. non, de toute façon, Samy, en ce moment, on est en train de teaser son heel turn, donc t'inquiète pas, il va savoir se reconstruire. Et ensuite, on rentre dans mes 2 derniers matchs, donc dans les 2 main events de la soirée. Alors caution work rate à nouveau, titre féminin, Vacker contre Liv Morgan. Et j'ai rajouté dans ce match Raquel Rodriguez. Ah ouais? Bah ouais, on est en
train de faire exploser le Judgment Day et donc on pourrait imaginer un truc où Raquel, elle vient voir Liv, elle se plaint, elle dit: «Dis donc, tu m'as coûté, Elimination Chamber, j'aurais dû être championne, c'est à cause de toi que j'ai perdu, après tu m'as trahi, tu Mhm. m'as pas aidé dans mon match de championnat à Raw», tu vois? Et puis, Liv Morgan qui est un petit peu gênée là, qui dit: «Bah ouais, je comprends, machin et cetera, bah c'est pas grave, bah viens dans le match» et puis et cetera. Elle s'incruste dans le match au dernier moment, Raquel Rodriguez. Ouais. Et puis, bah, Stephanie Wacker, va en sortir, gagnante parce que en fait, les 2 vont pas s'entendre et vont Ok. s'embrouiller pendant le match et ensuite, bah, tu utilises, une belle rivalité où le Judgment Day explose complètement et donc tu auras Liv Morgan contre Raquel Rodriguez et puis éventuellement Roxanne Perez. Ouais, ouais. Tu auras pareil chez les hommes, là, tu fais complètement exploser le Judgment Day et du coup, Stephanie Wacker, pour moi, garde la ceinture et puis D'accord. s'en va vers un autre programme. D'accord. Ok. Oui. Ouais, ouais, ça peut être une bonne idée. Ça laisse un programme à tout le monde, il y a un truc à écrire. Et puis, le main event, du coup, bah, comme tu l'avais écrit, un titre masculin, Cody Rhodes contre Randy Orton, grand Mhm. classique, je ne rajoute rien. Par contre, je fais un Hell in a Cell match. On Ah est quand ouais. même à WrestleMania. Ok. Et tu fais gagner qui? Et je fais gagner Randy. Et Ah. justement, en fait, c'est Randy qui dit: «Ah ouais, tu t'es déjà retrouvé enfermé dans une cage avec moi, tu sais pas ce qui t'attend, en fait, Cody. Là, tu plus le Randy Orton sympathique et souriant que tu as eu les 2 dernières années et qui sert à rien. Là, tu vas avoir le vrai Randy Orton, tu vas Qui avoir la sert à rien. vipère, lui qui entend, des voix dans sa tête. Et ben, tu veux voir ce que c'est? Ben, mets-toi dans une cage avec moi». Et donc ils font Hell in a Cell match. Tu connais Cody, il va dire: «Ah, pas de souci, moi je suis chaud, Hell in a Cell, je vais te déboîter». Et puis là, tu as le vrai Randy qui ressort, qui détruit, Cody pendant une demi-heure, qui Ah lui ouais. fait son punt et qui prend le titre. Ok. Ouais, mais je suis d'accord. C'est. J'achète. Ta carte, elle est cool. Ouais, J'aime bah, beaucoup. Cody, on l'a eu beaucoup ces dernières années, Cody, donc je pense que les gens ont besoin d'autre chose et on a Ouais. besoin d'avoir un champion, pur heel. Je suis complètement d'accord avec toi. Pas un heel qui dit: «Ouais, mais si je suis heel, c'est pas de ma faute, c'est de la vôtre». Non, je veux un Randy Orton qui dit: «Ouais, je suis une grosse salope et je m'en branle». Je suis d'accord. Mais je pense que Voilà, c'est ce j'ai qui nous fini a ma été nuit. teasé et ça, tu vois, c'est bien plausible. Oui, Bah, elle est c'est ce super qu'on ta a besoin nuit. de voir. Elle est super. Moi, j'aime Ah bah, beaucoup. c'est gentil. Ouais. J'ai beau work rate, il y a de la stipu. J'avoue, j'aime bien. Ensuite, je passe à la nuit 2 et donc effectivement, bah, comme toi, j'ai choisi de faire ouvrir les filles sur une des 2 nuits quand même Ouais. et donc en opener, j'ai mis les titres tag team féminins et du coup, je fais arriver, championne, Nia Jax et Lash Legends, c'est pas Mhm. dérangeant et donc du coup, je mets Charlotte Flair et Alexa Bliss, je mets les Bella Twins et je mets Tiffany Stratton et Kiana James en équipe. Julia, tu veux dire? Non, Kiana James. Mais comment Parce ça? que moi, je trouve que Tiffany Stratton et Kiana James se ressemblent. Alors, je sais, hein, ça n'est pas du tout le sens de la rivalité pour le moment. Tu vas me dire, mais ça n'a aucun sens. Mais moi, j'aurais écrit ça un petit peu avant et on aurait fait que Kiana James rejoigne Tiffany en disant, bah, t'es revenu, je suis contente de te revoir. Toi et moi, on a toujours été pareil. On est des bimbos, mais on déglingue tout le monde. Et elles s'entendent bien. Et du coup, tu fais une team un peu heel avec les deux bimbos qui déglinguent tout le monde. Ah, why not? Ouais, carrément. Ok, ok. Un peu heal, tu vois, tu pourrais même y rajouter Mariamé dans un second temps Ah si ouais, tu un veux étendre le trio. clan. Oh, ça serait incroyable. Un trio de bimbo, méchantes. Carrément. Les Bella Twins, pff, c'est vraiment pour les mettre quelque part parce que c'est pour l'entrée, on a mis la soirée starification Oui. et puis Charlotte et Alexa, bah, je suis content de les voir. Et tu fais gagner qui? Bah, je sais pas trop, un petit peu qui tu veux, pas les Bella Twins. Mais sinon, tu peux mettre les titres, sur Charlotte et Alexa. Encore? Ouais et du coup, tu pourras renvoyer, versus Tiffany, Kiana James et Tiffany, elle pourra dire: «Bah, en fait, moi, je suis Charlotte Flair en mieux, Kiana James, c'est Alexa Bliss mais en mieux. On va vous montrer qu'on est meilleur que vous». Ok, oui, oui, bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, j'achète. Ensuite, le deuxième match, c'est effectivement, ça avait le potentiel d'un opener, mais je l'ai fait là, c'est Obafemi versus Brock Lesnar. Ouais, oui, bon, ça. Donc, bon, bah, Tout le monde classique, achète, hein, pas on besoin va pas, de. Oui. y a pas grand-chose à rajouter là-dessus, hein. Non, non, non. C'est juste Obafemi doit gagner. Ah oui, je l'ai dit sur ta vidéo, je le redis, Obafemi gagne. On est À la limite. d'accord. Ensuite, le titre US féminin, donc Julia qui arrive championne Ouais. et je la fais défendre contre Asuka et Io Sky. Ah! Oh ouais! Triple threat Trio du Japon. Japon, Ok, Stardom Like. ok. Ah ouais, oui, On veut oui. revoir la Oh, Julia work rate oui. et du coup, on tease une rivalité avec Asuka et Io Sky. On pourrait même, si on pousse le vice, mettre Kairi Sane, mais en fait, elle est pas nécessaire. Non, non, non. Ah, mais ça, j'achète carrément ça. Ouais, je pense que ça En plus, pourrait quand faire ça un nous bon a été programme. teasé un petit peu au Royal Rumble, les trois ensemble, là, je trouvais ça intéressant. Bah, c'est pour ça, je me suis dit que j'aimerais bien voir ça. Oui,
Complètement d'accord. Ensuite, on part sur le titre Tu fais gagner qui? Tu intercontinental. m'as pas dit? C'est une bonne question. Je le laisserai peut-être sur Julia. Ah Et ouais? puis lui montrer qu'elle est quand même forte et qu'elle fait du bon Ouais. catch, Pour quoi. pas décrédibiliser trop son personnage. Bah, sinon, le problème, c'est que si elle perd après l'autre, tu sais plus quoi en faire, en Ouais, fait. je suis d'accord, complètement Alors que d'accord. à Sky ou Sky, tu trouveras toujours quelque chose à écrire. D'accord, ça marche. Ensuite, le titre intercontinental masculin. Mhm. Donc Penta arrive champion et je le Ouais, mets contre Dragon Lee et Rey ouais. Fénix. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié Ray Phoenix. Bah ouais, tu l'as pas mis. Alors je sais pas, il est blessé, on le voit plus trop, hein. Non, juste il est pas utilisé malheureusement. Ça me fait mal au cœur parce que c'est un super catcheur, on le sait. Je suis complètement d'accord. Donc Alors tu j'étais à deux fais doigts de réunir les Lucha interagir. Bros Ouais, c'est ce que pour j'allais les dire. mettre en équipe, mais en Tu fais fait non, interagir je les les frères. mets pas. Je fais interagir les frères. Et tu pourras teaser potentiellement une réunion des Lucha Bros, pourquoi pas pour un match à SummerSlam un peu plus tard. Contre les Effectivement, bah, Usos, Penta qui t'imagines? dit. Ah ouais, bah j'attends, hein, Lucha Bros, j'y ai pensé, j'ai failli le mettre sur la carte, hein, pour être honnête. Ah ouais? Bah, j'y ai songé, ouais. Et en fait, bah là, je me dis Penta qui dit allez, qui veut essayer Dragon Lee, je te respecte trop, je trouve que tu Oui. mérites un match à Mania, viens contre moi et tout. Et son frère qui arrive, qui dit bah et moi, tu me respectes pas? Et qui dit si, c'est vrai, on te respecte aussi. Et là, on fait un gros match de Mexicain, du high fly, ça va sauter partout, ça va être un bordel. Ça peut être pas mal. Penta conserve, mais il se serre la main à la fin, ils restent bons amis, et puis voilà. Ok, j'achète. Ensuite, j'ai eu un mal de chien à le mettre sur la carte comme toi, mais j'avais fait Gunther contre Rey Mysterio pour un match de retraite. Le perdant prend sa retraite, enfin, entre guillemets si c'est Rey Mysterio, parce que dans l'autre sens ça n'ira pas. Oui. Mais voilà. Bah tu Et sais Rey que c'est Mysterio, le... Je pense que c'est le projet que la WWE avait de base, hein. C'est parce que Rey Mysterio s'est blessé et ça a dû contrecarrer les plans, mais... ouais, c'était le projet de base. Alors j'y ai pensé à ce si vraiment Rey Mysterio est blessé et doit être absent, on pourrait refaire contre AJ Styles. J'ai imaginé un Gunther, mais je pense que c'est ce qui va se passer peut-être, hein, qui arrive au discours de AJ Styles pendant le Hall of Fame et qui le ridiculise et qui dit t'es nul, t'as tapé, t'es ridicule, AJ Styles c'est de la merde et tout, et il lui pourrit son moment au Hall of Fame, tu vois. Mhm. Et AJ Styles qui lui dit ah ouais, bah puisque c'est comme ça, demain à Mania, toi et moi, un contre un, on refait mon match. Ok. Et ils peuvent très bien s'appuyer sur une erreur en disant bah regardez, j'ai pas abandonné au Royal Rumble en fait, c'est parce qu'on m'a soulevé le bras et mon bras est retombé, on a dit que j'étais KO, mais j'ai pas abandonné. Et petite spécificité technique, on lui a soulevé le bras que 2 fois, pas 3. C'est vrai. Donc il pourrait très bien dire que ça n'est pas recevable. Oui, mais quand on fait dodo, on peut pas catcher. Donc forcément... Ouais, mais peut-être que si tu connais les moments Hogan et tout ça, si on lui avait soulevé le bras une troisième fois, ah, le point il serait resté en l'air, il se serait réveillé. Ah, peut-être, ouais. Non, mais en vrai, tu sais que j'aimerais énormément revoir un match comme ça, mais même à la limite, si on part sur le principe que ton premier match, c'est Mysterio contre Gunther, moi j'achète aussi, hein. Gunther qui met des Ouais, chops à Mysterio. les deux j'achète. Oh Les ouais. deux j'achète. Malheureusement, les deux finissent à la retraite. Oui. Mais effectivement, si tu peux pas faire Rey Mysterio, pourquoi pas refaire AJ Styles? Et au Ouais, moins, pourquoi tu, pas. tu dis adieu à AJ sur la plus grande scène du monde, au Ok, meilleur endroit. je suis d'accord. Enfin, on va rentrer dans la dernière ligne droite et donc on va mettre des matchs de folie et on va commencer par les titres tag team de SmackDown. On va faire un ladder match parce Ouais, que comme ils ont eu un ladder match en première nuit, je me dis que celui qui voit que le New Day, bah, il a le droit d'avoir un ladder match aussi. c'est pas faux. Et donc moi je fais arriver les Motor City Machine Gun champions. Ah ouais? Bah je l'aurais jamais mis sur Wepatrous moi, mais bon, enfin en tout cas pas avant. Soit tu fais un feel good moment et tu leur mets à SummerSlam ou à WrestleMania puis on fait de ça, Hmm. mais tu leur mets pas à SmackDown quoi. Bah ouais. Oui, bah moi j'aime bien, je trouve ça marrant. Ils sont drôles les deux. Moi ça marche sur moi, j'aime beaucoup. Donc effectivement, je les mets je mets Motor City Machine Gun champion, Ouais. Wepatrous, le New Day, mais la petite spécificité du New Day, c'est qu'ils ont essayé de recruter J1 Evans, et J1 Evans a dit non, moi je vais pas avec vous les gars, ça m'intéresse pas. Mhm. Mais c'est pas grave, ils ont trouvé quelqu'un d'autre, ils ont remplacé Biggie par Royce Keys. Ah ouais! Je l'ai Royce Keys, complètement il oublié arrive, lui. et puis voilà. Parce que le pauvre, on l'a vu au Rumble, puis depuis, il a pas de programme, Bah ça non, me il fait a pas de mal au cœur programme, pour lui. ouais. Ah ouais, En Royce fait, ils Keys. recrutent des gens, ils s'en servent pas. Non, ouais, c'est fou, hein, c'est Et puis, WWE. pour rajouter un petit peu de high fly, j'ai mis Fraxium. Oui, bah oui, hein, c'est Fractium, ouais, j'adore. Voilà, le New Day, Fraxium, Motor City Machine Gun et Wepatrous. Et tu fais gagner qui? Et je fais gagner, je pense, le New Day Ah ouais, bah oui, ouais, avec... ouais, je suis d'accord. avec Royce Keys. Je suis d'accord. Fraxium, ils s'en relèveront. Wepatrous, c'est pour rigoler. Motor City Machine Gun, tu peux teaser un éventuelle séparation. Oui, ouais,
Pourquoi pas? Et ensuite, on finit par les 2 main events, donc le titre féminin, Rhea Ripley versus Jade Cargill. Je n'ai pas changé le programme, j'ai juste rajouté, dans un moment parfait, Bianca Belair. Ah, Elle est de ouais. retour, elle est pas blessée. Imagine, juste l'émission, le SmackDown avant WrestleMania. Elle arrive, elle dit: «Non, non, mais moi, ça va pas se passer comme ça, Jade Cargill, je t'ai J'aimerais pas tellement. oublié». Et puis ils disent: «Bah, pas de souci, on t'ajoute au match». Et puis, Rhea Ripley, Jade Cargill, Bianca Belair, tu as la caution Workrate parce que tu sais que Rhea Ripley et Bianca Belair, ça va fonctionner, ça a Mmh. déjà fonctionné. Je suis complètement Et puis d'accord. ça masquera un petit peu les faiblesses de Jade. Et puis par contre, je fais quand même gagner, Jade Cargill pour la laisser forte et la renforcer encore. Complètement d'accord. Et ensuite, on finit par le titre masculin. Et donc, il y a un grand absent dans ma carte. Je n'ai pas su où le mettre et donc je l'ai mis là. J'ai mis Ah, Punk, j'ai mis Roman Reigns, ouais. ça ne change pas. Et j'ai rajouté Seth Rollins Donc remake de l'année passée. de l'année passée. On sait que c'est pas improbable, la WWE adore faire des remakes sur 2 ans, sur 3 ans, parfois sur 4 ans. Mhm. Voilà, Rollins arrive au dernier moment, il dit non, non, mais l'année passée, en fait, on a perdu parce qu'on a été trahi par Paul Heyman, mais cette année, ça va pas se passer comme ça, etc. Et puis Rollins, ça arrive, s'ajoute au match, et puis Ah bah je suis d'accord, j'achète bien, effectivement, j'aimerais bien que ça se passe parce que c'est vrai que d'un autre côté, le problème qui se pose en ce moment, c'est que Rollins ne peut pas aller affronter ce qui était prévu de base, à savoir Braun Breaker, vu qu'il est blessé. Donc, t'en fais quoi? Rollins n'a pas de programme, en Bah fait, ouais. c'est ça qui est terrible. Et du coup, le Et tu ne mettre sais là. pas où le mettre. Et Ouais, je il a suis. aucun endroit où il est. J'ai eu beaucoup de mal à le mettre dans la carte. Il y a peu d'endroits où il est légitime. Ouais, Là, il serait légitime en oui. disant revanche de l'année passée. Et l'année passée, je vous ai bien battu, les mecs. Alors battez-vous pour votre ceinture, mais je la récupérerai après. Et tu fais gagner qui? Et puis bah, les autres lui disent bah, tu veux la récupérer? Bah, viens maintenant, on t'attend. Et puis il vient dans le match. Et puis je fais quand même gagner Roman. Je ne Ah, quand change même. pas mon programme. Ok. Parce qu'après, je tease une grosse rivalité Punk-Rollins. Ok. Punk Punk Rollins. Rollins, il se passe un truc dans le match et Punk Rollins, grosse rivalité sans ceinture. C'est ce qui nous a été teasé depuis plusieurs semaines, mois, années. Et puis comme ça, Roman peut aller vaquer vers d'autres cieux et mettre en avant des jeunes avec sa ceinture. Ok, ouais, bah, je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Tu fais une Voilà, j'ai terminé rivalité ma carte. Punk Roman et après, enfin Punk Rollins pardon et Roman après tu le mets contre qui aussi? Tu le fais défendre contre Oh Akira bah Tozawa? ouais, en backlash Akira Tozawa, qui gagne pas. Et puis après, t'imagines qu'à SummerSlam, ce sera soit Braun Breaker, soit Obafemi pour prendre le titre. Ah oui, j'avoue. Oui oui oui. Ouais, Tu utiliseras ce genre de petite rivalité. Obafemi qui vient voir plusieurs fois Roman. Roman qui me dit occupe-toi de tes affaires, moi j'ai autre chose à faire, ouais, champion. je suis complètement Et d'accord. puis un premier match peut-être qui se passe pas très bien pour Obafemi, mais une revanche à SummerSlam en gagnant quelque chose, Ok. en gagnant le King of the Ring peut-être, un truc comme ça. Ouais ouais. Ah Et bah je puis la revanche suis. là, il la gagne par contre. J'aime beaucoup ton booking. Bon Bon, bah nickel, bah j'ai terminé. Voilà, plus j'espère plus que plus fantasy que le mien évidemment, mais j'aimerais bien et en vrai. il a beaucoup moins de chances de se produire, hein, le mien. Mais Ah bah voilà. si quand même il y a des matchs qui peuvent arriver. Hein. Moi je si Bon, si. puis il y a un petit peu 72 personnes sur ma carte, mais je voulais mettre tout le Oui, tu monde. as fait du Vince Russo. Voilà. Bon, il y a pas grand monde, en perdant. Il y a qui? Il y a Kit Wilson, bon, Danhausen fera un angle et puis, Ouais. il y a pas Sheamus, ça me fait un peu mal au cœur pour Bah, il Sheamus, est mais on blessé peut pas mettre normalement. tout le monde. Ouais, ouais, ouais. On peut pas. Bah oui, quand t'as un roster de 100 personnes, tu peux pas mettre tout le monde sur la carte. C'est un peu l'idée, ouais. Bah merci Monsieur Kik. Bah, de rien, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si, mon booking vous a plu et puis à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Exactement, et nous dire en commentaire si notre carte vous a plu ou si vous voyez d'autres matchs. N'hésitez pas à nous les dire en commentaire, on sera un plaisir de vous répondre. Et si vous ne savez pas quoi dire, voici de quoi vous inspirer. J'aime me battre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.